C'est vraiment une erreur de publier au feeling tous les jours sur les réseaux sociaux quand l'objectif c'est de développer son entreprise, sa carrière ou un projet ou un produit. Bienvenue à J'ai une idée. Aujourd'hui, je vais vous parler de relations avec le public. Donc, relations publiques, relations de presse, des concepts qui s'appliquent tellement aux gens qui communiquent sur les réseaux sociaux, mais dont on ne parle pas beaucoup. Ce qu'on entend généralement, c'est « Ah, on peut plus rien dire, faut faire attention, etc., etc. » Et ce qu'on ne dit pas quand on parle de ça, c'est que avant l'arrivée des réseaux sociaux, chaque personnalité publique ou quelqu'un dont l'objectif était d'avoir une carrière publique, de l'influence dans les médias, était accompagné d'une firme de relations publiques, d'une firme d'experts en comment faire pour rejoindre ton audience de la façon la plus optimale possible. Et puis même dans mon cas, donc productrice musicale, gérante d'artiste, comment on fait pour construire le message de l'artiste qui veut rejoindre son public? On a toujours fait affaire avec des experts. C'est une expertise de parler aux gens de façon publique et avec une intention, dans le cas des artistes ou dans le cas d'entrepreneurs aujourd'hui, tout ça avec une intention de ce qu'on appelle convertir. Si vous m'écoutez, vous savez ce que c'est, peut-être convertir. C'est évidemment de transformer l'audience en potentiel client qui peut, donc, on appelle ça monétiser le contenu. Fait que on peut plus rien dire là que les gens disent, c'est que il y a plein de monde qui se lance dans la communication sur les réseaux sociaux sans connaître l'ABC de la relation avec le public, l'ABC de aller rejoindre un grand public ou un public niché. Il y a une façon d'entrer en contact avec eux, il y a une façon de se présenter. Puis c'est ce que je trouve qui manque souvent dans la stratégie des gens, puis des clients que je rencontre. Et de surcroît, les femmes. Parce que s'il y a une chose aussi que je remarque, là, comme je vous disais, ça fait 7 ans un peu que je fais du développement, pas un peu, ça fait 7 ans que j'ai 2 pieds dans le développement de carrière numérique et d'entrepreneuriat web. Je suis témoin d'histoires de succès. Et puis, c'est ce que je vois souvent, c'est que les femmes aussi apprennent les techniques de communication, on appelle ça le copywriting, les techniques de copywriting, les techniques de vente et de conversion, bien souvent enseignées par un expert américain qui ensuite, un expert ici, l'a développé. Souvent, ce sont des hommes. Et je m'excuse les filles, mais on ne peut pas parler de la même façon qu'eux autres, malheureusement. On peut pas s'adresser au public de la même façon. On n'a pas droit ou il y a des avantages puis des désavantages, puis il faut les connaître là, ça là, tu sais, puis il y a certains périls là, particulièrement quand une femme parle d'argent ou de pouvoir, il y a certains périls. Alors, il faut parler d'une certaine façon, il y a des choses qui peuvent choquer. Ce qui est pas mauvais aussi, tu sais, des fois de provoquer la conversation sur les réseaux sociaux, ça peut n'être pas mauvais aussi. Mais voyez-vous où je vais en venir là aujourd'hui, c'est que je veux parler de l'expertise de la conversation avec le public. Puis si c'est pas quelque chose que, tu sais, moi je suis ici pour parler aux entrepreneurs, aux influenceurs, à ceux qui veulent commencer à se construire une grosse audience ou une petite audience mais très engagée puis très nichée sur les différents réseaux, puis même dans les médias. Donc il faut connaître certaines méthodes de communication. Autre chose aussi, il faut, à un certain moment donné, quand
tu commences à avoir un certain niveau de succès puis de reconnaissance, le langage doit changer. Parce que quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui a beaucoup de lumière, quelqu'un qui a beaucoup de succès aux yeux du public, peut pas parler de la même façon que quelqu'un qui débute. Parce que sinon, il a l'air show-off. Sinon, il a l'air... on perd de cette proximité-là, puis cette accessibilité-là. Alors, c'est ça. Il y a le niveau de langage, le niveau de discours. C'est un peu ça qui est une bonne façon de s'informer quand on décide de commencer à communiquer. Donc, l'art des relations avec le public, qui aujourd'hui, là, c'est de l'expertise qui se développe. Oui, sur le web, parce qu'on communique plus de la même façon. Avant, c'était des journalistes qui écrivaient pour vous. Maintenant, ça vient de vous. Ça parle plus à la troisième personne aussi. Ça aussi, c'est touché. Puis, tu sais, je le vois, là. Je le vois aller, là. J'ai vu passer quelque chose cette semaine. Une femme qui a beaucoup de rayonnement, qui commence à avoir beaucoup de succès, puis tout ça. Puis, je le vois, là, à son ton, elle parle encore... Tu sais, comme la jeune de 25 ans qui a le couteau dans les dents, puis qui veut prouver qu'elle a de la valeur, puis qu'elle est compétente, puis pertinente. Fait qu'elle fait une liste de ses exploits. Puis là, rendu où elle est rendue là, faire la liste de ses exploits, c'est de l'overkill. Puis ça passe pas bien. Fait que... Mais tu sais, moi, j'y dirais pas, mais c'est dans... Tu sais, je veux dire, c'est pas ma cliente, là, fait que... Mais tu sais, puis il y a pas juste des femmes, là, tu sais, puis moi, là, on s'entend, là, ces erreurs-là, je les ai toutes faites moi-même, hein? Fait que, quand je parle de ça, je suis pas dans le jugement, je suis juste dans le... Des fois, tu sais, ce que j'aime, c'est de voir les gens briller, puis d'être dans leur zone de génie, puis... Tu sais, là, je vois quelqu'un qui est très proche d'être dans sa zone de génie. C'est juste un enjeu de communication, de relation avec le public, tu sais. C'est juste le pont qu'il faut affiner. Tu sais, c'est pas l'expertise, la pertinence, la compétence. Faut affiner le pont. Fait que, mais tu sais, moi, ces erreurs-là, je les ai faites, hein. Puis même, je dirais que jusqu'à récemment, j'ai fait encore. Parce qu'on nous apprend dans les cours, tu sais, dans les formations qu'on fait sur le développement d'affaires en ligne, puis développement de carrière en ligne, on nous dit de parler de nous. Mais à un moment donné, c'est de l'overkill. Puis comment parler de nous, tu sais? Juste parler des bons coups tout le temps, ou même des difficultés, mais toujours les mêmes. C'est comme... Alors, d'où vient l'importance aussi, tu sais, d'apprendre certaines techniques de storytelling. D'ailleurs... Ben là, je vais le dire, là. Tu sais, des fois, dans le podcast, je vais pas toujours vous parler de ce que je vous offre, là. C'est pas ça mon but. Je veux réfléchir à des choses. Je veux répondre à vos questions aussi, hein. Moi, je suis très intéressée par les questionnements que vous avez, que ce soit sur la notoriété, comment y arriver, les relations publiques, par où commencer. Je vais vous raconter des histoires aussi de développement de carrière ou de développement d'entreprise. Je vais le faire. Ceci dit, j'ai un petit produit en ligne qui est disponible qui s'appelle La puissance d'une histoire. Donc, savoir comment raconter son histoire, puis quelle partie de son histoire raconter pour commencer à parler de soi. Parce que souvent, c'est ça. Pour un entrepreneur ou une entreprise ou même quelqu'un qui veut commencer à avoir de l'influence, tu sais, je commence par où? Qu'est-ce que je vais raconter aux gens? Alors, j'ai développé un petit outil qui s'appelle La puissance d'une histoire. Je vais vous le mettre en commentaire aujourd'hui. Vous irez voir ce que c'est, si ça vous intéresse. Je vous en parle pas plus longtemps. Et voilà. Y a-t-il des gens que vous trouvez intéressants, que vous trouvez des entrepreneurs, des influenceurs, vous trouvez que leur histoire est intéressante, leur façon de faire est intéressante, ou du monde qui ne l'ont pas? On va en jaser, si ça vous dit. Alors, au plaisir de vous lire, soit sur YouTube, sur Spotify, sur Apple. Vous pouvez venir me voir sur les réseaux sociaux aussi. C'était J'ai une idée, épisode 3.
à bientôt pour le prochain.